Good Morning Business. Le débat. Et oui, Nicolas Dose, la crise doit être l'occasion d'une refonte ambitieuse du cadre budgétaire européen. C'est ce que dit le Conseil d'analyse économique. C'est l'Europe budgétaire à la carte. C'est exactement ça. C'est Jean Pisani-Ferry, Xavier Rago et puis Philippe Martin, le président du CE, qui est rattaché à Matignon, ont présenté leur vision du nouveau pacte de stabilité, les nouvelles règles, les nouveaux critères budgétaires. Alors ils disent qu'il faut des règles. Il faut des règles. On ne peut pas imaginer une Europe des transferts qui, dans les faits, existe malgré tout. Elle a commencé avec la Grèce, s'il n'y a pas des règles. Après, ils considèrent que tout repose sur la soutenabilité de la dette. La capacité d'un pays à rembourser sa dette à date, quand il doit payer ses échéances. Mais que de toute façon, aucun débat européen permettant d'aboutir à une solution concertée ne sera possible avant la nouvelle donne politique. Donc ça veut dire, Nicolas, pour être très clair, ça veut dire qu'il n'y aurait plus une règle unique, 3%, 60%, c'est ça. Mais des règles à la carte. Des règles à la carte, ça veut dire qu'on oublie effectivement les critères d'il y a 30 ans, c'est terminé, et on regarde pays par pays un objectif de dépense à 5 ans, qui est validé et audité par une instance indépendante dans chaque pays, mais qui est fondé sur la capacité du pays à rembourser. Sous-entendu, droit de tirage illimité pour celui qui paye ses dettes à l'heure. Voilà, je peux inonder la baraque comme je veux du moment que j'ai une grosse éponge qui permet d'éviter que ça ne transperce le plafond de la copropriété. Et alors, toute l'idée, c'est que il y aura un droit de veto à Bruxelles si justement un pays était sous tension vis-à-vis de sa dette, mais tout repose sur l'histoire de cette soutenabilité de la dette. Et donc, en fait, l'idée que sous-tend la proposition, c'est que si tu n'as pas de problème de soutenabilité de dette, tu peux dépenser. Et tu peux dépenser sans limite tant qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité de dette. Mais c'est comme une notion un peu ambiguë, parce que vous regardez, nous, notre dette est soutenable, même si on est très endetté, parce que notamment, on est arrimé à l'euro. Bien sûr. Mais l'idée, c'est surtout pas, c'est pas du tout une proposition de passer à autre chose que la zone euro. C'est une espèce de proposition pour avoir une zone euro effectivement adaptable aux différentes situations des États. Et leur idée va même un peu plus loin, parce qu'ils partent du principe que si ma dette est soutenable, je peux donc continuer à m'endetter. Et comme ma dette est soutenable et que cette dette que je vais lever sur les marchés peut potentiellement, si elle est bien utilisée, faire plus de croissance demain. Si je fais plus de croissance et plus de croissance potentielle demain, ma dette est encore plus soutenable. Ouais. Et là, ils prennent un peu. Biden Voilà, ils prennent un peu comme exemple le plan Biden. Alors je vais laisser réagir Jean-Marc, parce qu'après, il y a toute une partie dans leur réflexion qui est comment est-ce qu'on évalue la soutenabilité d'une dette. Mais c'est vrai que la question que vous posez, pendant combien de temps est-ce que nous accepterons à 19 à vivre sous le même toit avec des règles à la carte, est une question qui mérite d'être débattue. De toute façon, pas de débat, disent-ils, tant qu'on n'a pas de nouvelle donne politique en Allemagne en septembre. Jean-Marc, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on fonde une union monétaire avec des règles communes, on approuve tous, et là, on est en train de se dire, ça peut être des règles à la carte. Oui, je trouve ça assez surprenant que cette démarche d'abord concrètement, il y a 19 pays qui sont membres de la zone euro. En Pologne, à l'heure actuelle, on est de nouveau en train de contester le plan de relance européen, non plus sur les bases d'état de droit, mais sur le base est-ce que l'Europe a besoin encore de s'endetter plus. Donc, il y a un certain nombre de critiques qui émanent d'un nouveau pays qui n'est pas membre de la zone euro, mais qui n'est pas non plus dans la liste des frugaux et qui dit, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette logique de l'endettement à perpétuité et l'endettement le déséquilibre permanent des finances publiques, où allons-nous? Le deuxième élément, c'est cette idée que, alors c'est très français ça, alors Nicolas a parlé de critères qui ont été vécus il y a 30 ans, toute la presse parle de Maastricht. Je rappelle sur ce plateau que Maastricht c'est pour entrer dans l'Union économique et monétaire, donc ce n'est pas Maastricht qui est en jeu, c'est le pacte de stabilité de croissance et le traité, le TSCG. Alors ce que dit le TSCG, c'est que les critères des 3% et des 60% sont marginalisés dans le TSCG. Le TSCG dit bien il faut avoir l'équilibre structurel, l'équilibre à long terme des finances publiques. On peut avoir un déficit conjoncturel qui est lié au cycle économique. Et dans les circonstances exceptionnelles, qui ont été entérinées par la Commission d'ailleurs pour la pandémie, on peut dépasser ce déficit et on peut dépasser le niveau d'endettement. Donc le dispositif est déjà relativement assoupli par rapport à la présentation qu'on nous en fait. Et puis alors, dernier élément, cette notion de soutenabilité qui est un travail très intéressant, mais à partir du moment où la Banque centrale rachète systématiquement la dette. Donc l'enjeu, c'est pas soutenabilité ou pas soutenable, elle est soutenable par définition. Dès lors que la Banque centrale rachète la dette, donc tout leur travail... Ça n'a pas vocation à durer, normalement. Alors, donc la question est de savoir
quel est le rôle que l'on donne à la Banque centrale. C'est-à-dire est-ce que le quantitative easing devient une stratégie qui est une stratégie permanente? Quelle est la définition que l'on donne à la Banque centrale? Et donc le cadre budgétaire n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est effectivement le cadre monétaire. En fait, dans tout ça, les trois économistes qui sont personne ne peut contester le talent ni la pertinence de leurs travaux, mais ils n'hésitent pas à se référer à Keynes. Donc on en revient toujours à cette même idée, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que davantage de dépenses publiques et davantage de déficit public génèrent de la croissance. Je pense que on a plutôt la preuve que ce n'est pas le cas. Deux choses sur la Banque centrale et le rôle de la Banque centrale. Il se positionne justement dans l'après, dans l'idée que la politique monétaire n'est plus dominante et que c'est la politique budgétaire qui prend le relais. Et comme dit Jean-Marc, c'est très français. Quel est le seul pays totalement cigale, mais qui a une dette soutenable et parfaitement soutenable? La France. Tous les autres pays vraiment cigales sont quand même dans des situations plus compliquées que les nôtres. Allez, ce paradoxe, on va notamment parler avec Jean Pisani-Ferry qui sera à 8h15 sur ce plateau. On va challenger sa notion de dette soutenable, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux.